Strachan l'a vu. Ah, c'était tellement bon ce déjeuner. Je m'appelle Karine et j'ai un fils de l'âge adulte. Oh, franchement, tu n'es pas obligée de manger autant juste parce que c'est un buffet à volonté, Karine. Elle, c'est mon amie, tout te dit. Je la connais depuis le lycée et on se voit souvent. Tu comptes faire quoi pour la prochaine réunion? Oh, je n'ai pas encore mon emploi du temps au travail, donc bon. Ce jour-là, on faisait un tour au centre commercial du coin. Lorsque... Karine, tout te dit. Ça fait un bail. Akane! Oh, ça faisait un moment. Je pensais vous revoir à la prochaine réunion, mais je n'aurais jamais cru tomber sur vous ici. Akane est une camarade de classe du lycée, mais on a pris nos distances avec elle pour plusieurs raisons. J'avais pas envie de la voir. Au fait, ton mari n'est pas avec toi aujourd'hui? Non, ce n'est que moi. Ah, au fait, laissez-moi vous faire les présentations. Voici mon fils, Akamatsu. Bonjour. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a grandi! On t'a connu tellement petit! Et sa femme, Yuri. Bonjour. Quoi? Il s'est marié? Et voici mon petit-fils. Ton petit-fils? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est chou! Oh, regarde! Remarque, nos enfants aussi ont atteint cet âge, donc bon, c'était pas étonnant, mais enfin... Je t'envie. Je n'aurais pas cru devenir grand-mère aussi jeune, mais bon, c'est la vie. Par contre, comme elle est d'une génération de fainéants, j'avais peur qu'elle ne sache pas correctement s'occuper de la maison ni de leur enfant. Du coup, je dois tout lui apprendre. Je dois aller chez eux souvent, du coup. Je suis super occupée. Hein? Comment ça, tu lui apprends? Alors qu'avant, tu ne faisais rien. Ni les tâches ménagères, ni même prendre soin de ton enfant. Quoi? Oh, c'est ça tout seul? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Karine? Quoi? Comment oses-tu? C'est quoi ces conneries? Comment j'aurais pu faire une chose pareille? Mais tu étais pourtant... Tais-toi, bon sang! Tu racontes n'importe quoi. Si tu fais ça parce que tu es jalouse, autant dire de suite! Tu m'as donné mal au crâne! Allez, on rentre! Mais maman! Désolée pour son comportement. Allez, on y va! Ah, quelque chose ne va pas? Non, rien. On vous laisse! Encore désolée! Dis, Karine, c'est quoi cette histoire? Eh bien... Le fils d'Akane a le même âge que le mien. On habitait pas loin à l'époque, du coup, on se contactait souvent. Mais peu après son accouchement... Oh, je souffre de dépression postpartum. Du coup, je n'arrive pas vraiment à m'occuper de mon fils. Ça va? Mon mari rentre tard au travail en plus. Je vais finir par avoir une névrose. J'ai besoin de repos. Est-ce que je peux te le confier un peu, s'il te plaît? Je me disais que c'était certainement juste parce que c'était la première fois qu'elle devait s'occuper d'un enfant. Donc j'avais un peu de peine pour elle au début. Donc je l'aidais. Mais... Quoi? Aujourd'hui aussi? S'il te plaît! Je dois vite aller à une session de thérapie chez mon psychiatre. J'ai des choses de prévues aussi! Bon, je compte sur toi alors. Et ça n'a fait que s'empirer. Elle me demandait carrément de prendre soin de lui dès le matin. De le nourrir, le changer et même lui donner le bain. Dis pas qu'elle abuse de ma gentillesse! Elle risque de profiter de plus en plus à ce rythme. Je sentais le danger arriver. Du coup, j'ai vite trouvé une crèche pour mon fils. Puis, je suis retournée travailler plus tôt que prévu. Elle me contactait beaucoup moins souvent après. Mince! Nous voilà à la même maternelle! Et ils sont dans la même classe! Je ferais mieux de garder mes distances. Ceci dit, je n'étais pas la seule à m'inquiéter. Dis, tu trouves pas que la mère d'Akamatsu était un peu trop sans gêne? Akamatsu est venu chez nous l'autre fois, mais il était toujours là alors qu'il était l'heure du dîner. Je n'avais pas d'autre choix que de le faire manger avec nous, mais sa mère ne m'a même pas dit merci. Pareil, elle dit qu'elle est faible, donc elle demande sans cesse que j'emmène son fils jouer avec le mien. Ce n'est pas normal. Elle faisait la même chose avec les autres mamans. Du coup, sa mauvaise réputation s'est vite répandue. Puis, des personnes ont vu son fils aller acheter à manger tout seul, alors qu'il était tout jeune. Tu as fait quoi pendant ton week-end? Papa était en voyage d'affaires. Maman était sortie depuis samedi matin. Ses vêtements étaient sales, et il semblerait qu'aucun adulte n'était là pour lui. Le service d'aide sociale à l'enfance l'a même soupçonné de maltraitance. Mais Akane s'est enfui, en déménageant ailleurs. Quoi? C'était grave à ce point? Il y a même une autre maman qui avait été chez elle, mais elle a dit que c'était aussi sale qu'une montagne d'ordures. Rappelle-toi, elle a toujours été comme ça, depuis le collège d'ailleurs. Ah oui, je m'en souviens.
Elle me pressait de finir mes devoirs de vacances afin de copier dessus après. Oh. C'est impossible qu'une femme comme elle puisse apprendre quoi que ce soit aux autres. Elle essaie juste de faire bonne impression. Désolé pour tout à l'heure. Tiens donc, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit à ma mère et ma femme de rentrer sans moi. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes? En réalité, je n'ai quasiment pas de souvenirs de mon enfance. En particulier pendant l'école maternelle, je ne me rappelle de rien. Je me suis toujours dit que c'était bizarre et j'ai comme eu le sentiment d'avoir le retour d'un souvenir en vous écoutant juste avant. Est-ce que vous accepteriez de m'en dire plus à ce sujet? Karine, je sais bien ce qui t'est arrivé à l'époque, mais même si je te raconte ça, tu comptes faire quoi après? Puis, tu as peut-être oublié tout ça parce qu'au fond, tu ne désires pas t'en souvenir, non? Tu risques de te faire plus de mal qu'autre chose. Ça me convient. Je tiens juste à savoir la vérité. À chaque fois qu'il arrive un truc, ma mère dit sans cesse que c'était dur pour elle m'élever alors qu'elle était malade, que personne ne l'a aidée, et que malgré tout, elle m'a élevé avec plein d'amour. Elle a toujours rabâché la même chose. Puis, elle gronde ma femme ces derniers temps aussi. C'est du beau, ça! Comment oses-tu donner des pots tout prêts à ton bébé? Faut les faire soi-même. Ta mère me pousse à bout, j'en ai marre. En plus, elle insiste pour que je change la matière des couches et m'ordonne de faire taire le bébé la nuit. Ma mère a réussi à m'éduquer toute seule alors qu'elle était malade. Tu n'as qu'à faire un effort un peu. Et à force... Je n'en peux plus! Enfin, pourquoi est-ce que tu prends toujours la défense de ta mère? Au final, vous ne faites que vous plaindre alors que vous ne foutez rien. Je veux divorcer! Ah, attends, calme-toi. Un divorce quand même. Je veux pas divorcer. Va voir un thérapeute alors. Hein? Parce que tu me fais du harcèlement moral. Si tu arrives à te faire soigner en allant chez un thérapeute, alors je veux bien rester mariée avec toi. Donc, je suis allé voir un psychiatre, mais... Pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler de votre enfance? Où est-ce que vous alliez souvent avec vos parents? Mon père était souvent absent à cause de son travail et... ma mère sortait tout le temps... Tiens, j'allais souvent au parc, mais ma mère était avec moi. J'étais seul, non? J'allais au parc pour rejoindre mes amis, non? Puis j'ai été au zoo, je crois. Non, la famille de Cookie m'y avait emmené avec eux. Ah mais oui, la petite dame d'à côté me donnait souvent à manger. Du coup, j'ai aucun souvenir de moments avec ma mère. Ma mère n'a pas arrêté de dire qu'elle a tout fait pour m'élever au mieux, que c'était difficile parce qu'elle était malade, mais c'est tout. Plus j'essaie de m'en rappeler, plus mes souvenirs font contradiction avec ce que dit ma mère. Mais je refuse de divorcer avec Yuri. Et j'ai besoin de savoir la vérité, afin de pouvoir changer. Je vous en supplie, je suis à 2 doigts de m'en souvenir. Aidez-moi s'il vous plaît. Karine, entendu. Si tu y tiens tant que ça alors. Mais tu ferais mieux de te préparer. Je lui ai dit tout ce que je savais. Que sa mère a négligé son éducation dès sa naissance. Qu'il avait été confié à plusieurs familles et qu'il était laissé à la maison tout seul depuis tout petit. Qu'elle ne le lavait pas comme il faut, ni ses fringues d'ailleurs. Et aussi que la crèche l'avait signalé à cas de maltraitance au centre d'aide de l'enfance. Tu es libre de croire tout ce que je viens de te dire ou pas. Tu ferais mieux d'aller en discuter avec ton psychiatre pour mieux gérer tout ça, tu ne crois pas? Oui, puis au final on dit souvent que les souvenirs ne disparaissent pas, c'est juste qu'on ne veut pas s'en rappeler. Donc tu n'as pas à te mettre la pression, prends ton temps. Non, il est vrai que je peux comprendre tout ce que tu viens de me dire. Pour être franc, ça ne fait que confirmer mes doutes. Voici mon numéro. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin. On a échangé le numéro, puis on est partis chacun de notre côté. Oui, ceci dit, ça a dû être un choc pour lui quand même. Il l'a plutôt bien pris au final. Je me demande s'il va bien quand même. Il a oublié tout ça parce qu'il ne veut pas s'en souvenir. Non? Au point où on en est, il ne reste plus qu'à avoir confiance en lui. Quelques mois après. Allô? Ah, ça faisait longtemps. Bonjour, merci pour l'autre jour, ça m'a bien aidé. Je croyais que ma mère avait toujours raison, je me disais que même lorsqu'elle s'en prenait à ma femme de manière assez agressive, c'était pour le bien de tout le monde. J'étais presque à sa merci au final. Mais hier, j'ai réalisé un truc en t'entendant parler ainsi. Oh, j'ai de la peine pour cet enfant, parce qu'avoir une mère comme Yuri, alors que moi je n'avais personne sur qui compter, c'était dur. Dire que j'ai la gentillesse de lui donner des conseils, elle n'écoute rien.
Elle n'en fait qu'à sa tête. C'est qu'une égoïste qui voit les choses comme ça l'arrange et se fait passer pour la victime au fond. Comme j'avais peur d'être trop influencé par ma mère, si je restais à ses côtés, j'ai demandé un transfert dans un autre département afin de déménager. Et je vais toujours en thérapie et mes souvenirs reviennent petit à petit. Je compte faire de mon mieux dans le bien de ma femme et de notre enfant. Tant mieux. Je suis contente pour toi. Ne te surmène pas non plus, hein. Prends soin de toi. Ah oui, il t'a appelé alors. Oh, je suis contente pour lui. Cela n'était pas facile, mais il se donne du mal au fond. Oui. Et au final, Akane n'est même pas venue à la réunion. C'est logique. Elle ne pouvait pas se ramener après tout ce qu'elle avait fait à l'époque. Elle a peut-être cru qu'elle n'aurait pas grand-chose à faire pour élever son fils. Si elle disait aux autres qu'elle souffrait de dépression postpartum, peut-être. Elle va savoir au fond. En réalité, je me suis tenue de dire quelque chose d'autre qui se passait à l'époque. Bien sûr, je n'ai rien dit à Tsuji non plus. Et je devais aller régulièrement en thérapie pour ma dépression postpartum. C'est ce que disait Akane, mais... En fait, elle avait une liaison avec son psychologue. Il a été si brutal avec moi hier. Dire qu'il est plus doux d'habitude. Un jour, Akane est rentré au matin complètement bourré et ça lui avait échappé. Cette liaison a duré plusieurs années, mais le mari d'Akane n'en a rien su car il était souvent absent dû à son travail et je n'ai rien dit à personne. Il a beau me demander de dire la vérité, je ne suis pas sûre de lui avouer cela, que sa mère a complètement négligé son éducation pour pouvoir frivoler avec un autre. C'est bien trop dur à encaisser. Il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir dans la vie. Quoi? Tu as dit un truc? Oh non, rien du tout. Allez, il est temps de manger. Ça te dit de prendre un buffet à volonté. Karine, décidément, tu as toujours autant d'appétit. Puis, au nouvel an... Oh, tiens donc. Ah, ils ont l'air tellement heureux. Ils ont décidé d'aller de l'avant ensemble. Cela n'est pas utile d'en dire plus sur le passé désormais. J'espère de tout mon cœur que tout ira bien pour eux à l'avenir. Je m'appelle Kuroki. Comme mes enfants ont déjà fondé leur propre famille et sont partis, je vis seul avec ma femme, Tsutsuji. On a acheté cette maison il y a un moment alors qu'elle était déjà vieille. On devrait pas tarder à la rénover, je crois. En effet. Tiens, ils vont construire quelque chose à l'arrière, non? Bonne question. Je n'ai pas été au courant, mais enfin... Quel dommage. Dire qu'on avait justement une belle luminosité jusqu'à maintenant. J'espère qu'ils ne vont pas bâtir quelque chose de trop haut. J'espère aussi. Quelques jours après... Bonjour. Je m'appelle Akamatsu. Nous allons emménager juste à côté de chez vous. Les travaux pour construire notre maison vont bientôt débuter, du coup, je tenais à m'excuser de la nuisance sonore. Merci. Vous allez construire une maison à un étage? Non, on fait une maison sur 2 étages. Veuillez nous excuser pour le dérangement causé. Je compte sur votre compréhension. Oula, 2 étages, hein. Puis, la construction de la maison d'Akamatsu a commencé. 2 étages? Du coup, notre jardin va dépérir et nos fleurs du balcon vont faner si vite. C'est la vie. Puis, avec un peu de chance, on aura encore un peu de luminosité. Quelques mois plus tard, la maison à 2 étages était enfin terminée. Cependant, le couple n'avait pas l'air d'emménager de sitôt. C'est bizarre. Quand est-ce qu'ils comptent emménager? Tiens, on dirait qu'ils sont partis pour construire autre chose. Puis, les ouvriers se sont remis à la construction. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il s'avère que ces travaux soient une étape afin d'ajouter un étage à leur maison. J'y crois pas! Il nous a dit 2 étages alors qu'il voulait en faire 3! Oh non! Mais on n'aura plus aucune lumière du jour dans ce cas! J'ai de suite appelé Akamatsu pour lui rappeler que ce n'était pas ce qui était prévu. Sur les plans que j'ai vus, il n'y avait absolument aucune indication sur un 3e étage. C'est illégal de faire ça! Vous avez beau nous dire ça. On a déjà eu l'autorisation après inspection de la mairie. Si vous tenez tant que ça à la lumière du soleil, vous n'avez qu'à construire la même chose. Ah! On a demandé conseil à un avocat de suite, mais... Eh bien, leur chantier est bientôt achevé et il semblerait que les ouvriers employés ne viennent pas d'une compagnie correcte non plus. De plus, même si vous allez au tribunal juste pour de la luminosité, la plupart des gens perdent le procès. C'est terrible! Au final, rien que le fait d'employer un avocat nous aurait déjà fait perdre de l'argent pour rien. Du coup, on a décidé de laisser tomber. Il semblerait que même leurs petits-enfants habitent avec eux. Apparemment, oui. Ah, désolé Tsutsuji de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit.
Ce n'est pas grave, on n'y peut rien. Puis, j'ai une idée, tu sais. Tu vas bientôt prendre ta retraite, non? Et si on achetait une petite maison tranquille en campagne pour cultiver les champs? C'était ton rêve au fond, non? Ah mais oui, c'est vrai. Puis tant qu'à faire, au lieu de rénover cette maison. Bien, faisons ça alors. C'est ainsi qu'avec ma femme, nous avons décidé de déménager après ma retraite. Un mois avant notre déménagement... C'est quoi ça? Ils sont en pleine construction? On n'est pas au courant de la construction d'appartements, nous. C'est d'un tel manque de respect de faire un bâtiment de 5 étages! On n'aura plus aucune luminosité du coup! Ceci dit, notre construction correspond aux normes des lois imposées au bâtiment. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous avez un souci avec ça, je vous conseille d'en parler directement au propriétaire. En tout cas, stoppez immédiatement ce chantier! Exactement! On ne vous laissera jamais faire! Je vous ai dit d'aller en parler avec le propriétaire, punaise! Il semblerait que cette affaire leur ait rappelé quelque chose, et donc ils n'ont même pas été au tribunal. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais enfin, c'est comme ça. Nous avons déménagé peu après. Puis, au bout d'un moment, on est tombé sur la version finale de ce bâtiment sur le net. Oh, c'est un beau building! Je suis sûr qu'il leur cache toute la lumière du jour. Nous nous sommes habitués à notre nouveau mode de vie. On se met à la tâche tout en cultivant des champs tranquillement. Mais on avait le luxe d'avoir une luminosité incroyable dans n'importe quelle pièce. Oh, les patates sont mûres! Je suis sûre que nos petits-enfants seront ravis! Je m'appelle Kuroki. Voilà ce qui m'est arrivé quand j'étais au lycée. Kuroki, ralentis pas, continue de courir. Plus vite, plus vite. Ça, c'est Tachibana, aussi connu sous le nom de Gorille. C'est notre prof de PS. Tu vas être en retard pour ton prochain cours, dépêche-toi. Ça va? T'as besoin d'aide? Ton cousin l'aide pas, éloigne-toi. Mince! Lève-toi, change-toi et va à ton prochain cours. Je vais mourir. Il nous faisait toujours rester jusqu'à ce qu'on ait terminé nos tours de terrain. J'étais toujours en retard pour la classe d'après. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était pas qu'en EPS. Je suis à la bourre. J'espère que je vais pas croiser Gorille, il me tuerait. Akamatsu, petite merde. Ah! Je suis désolé. Il était strict surtout. Même sur les uniformes des filles. Yuzuria, je l'ai dit hier que ta jupe était trop courte. Va te changer. Même le maquillage. Akane, pas de maquillage à l'école. Il nous criait dessus en permanence. Tout le monde le détestait. Et puis un jour... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il a un couteau? Madame! Madame! Qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? Il y a un homme à la porte. Tout le monde se calme. Ne bougez pas jusqu'à nouvel ordre. Un taré est venu dans notre école. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-nous! Hein? Il y a un individu dehors. Je crois qu'il a un couteau. Quoi? C'était quoi ce bruit? Et Quoi? Il se passe quoi dehors? c'est Gorille! Il a éclaté la porte. Monsieur Tachibana, l'homme est à l'extérieur. Je m'en occupe. Emmène tout le monde à l'intérieur. Maintenant! Ok. Putain, c'est chaud là. Il vient par là. Il est entré. Où est la police? Vite! J'ai peur. Hein? Regarde! C'est lui! Gorille! Quoi? Il va l'affronter? Il va se faire tuer. Fais pas ça! Cours! Hé, sale petite merde! Recule! Pas un pas de plus! Sinon je te tue! Quoi? J'hésiterai pas! Baisse ton arme maintenant! Si jamais t'essayes de faire du mal à un étudiant, je te tue de mes mains! Pose ton arme maintenant! Maintenant! Pose ton arme! Ne bouge pas! Qu'est-ce que... Qui êtes-vous? Oh! Je suis le prof de PS!
Fais le moindre geste louche et je brise chaque os de ton corps. À plat ventre. Je suis désolé. C'était incroyable. Incroyable. Grâce à Gorille, je veux dire Monsieur Tachibana, personne n'a été blessé. Après cet incident, tout le monde s'est mis à l'adorer. Monsieur Tachibana, j'ai arrêté de me maquiller comme vous le voyez. J'ai arrêté de raccourcir ma jupe aussi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Très bien. Continue comme ça. Ok. Les filles sont folles de lui. Les filles faisaient attention à leur comportement. Et nous aussi. Allez, plus vite. Redresse-toi, continue, plus vite. Oui, monsieur. On a commencé à s'appliquer bien plus en EPS. On voulait tous être forts comme lui. Il nous a sauvé la vie et maintenant, il était le prof le plus populaire. Go, monsieur Tachibana. Cette robe de la nouvelle collection est superbe, Karine. Pas vrai? Elle s'est vendue le plus pendant la vente en avance à New York. Moi, c'est Yuri. À l'époque, je travaillais en tant qu'intérim dans un magasin de mode renommé. C'est notre job de promouvoir les fringues, hein? Faisons notre mieux pour vendre un max au Japon aussi. Oui! Je vais peut-être me faire plaisir à l'acheter une fois que j'aurai mon salaire. Ah! Elles font partie du département de la vente. Akane Yuzuriya. T'as vu la dernière collection? Elle est géniale, non? Oui, j'ai hâte de voir les rapports de vente d'ailleurs. Elles font une bonne vitrine pour leur job, décidément. Elles sont tellement classe. J'en ai presque mal aux yeux tellement elles rayonnent. Oh. Hein? Eddie, t'as vu cette fille? Elle craint, non? Ah, je la connais, oui. Elle travaille en intérim sur la publicité des produits. Oh, j'ai un peu honte qu'une intérim comme elle soit représentante de la marque. Regarde-moi ces fringues. Je suis sûre qu'elle fait tout pour cacher ses rondeurs. À sa place, je me dirais qu'il serait temps de mincir un peu. Je serais trop embarrassée pour sortir comme ça. Bah alors? Quelque chose ne va pas, Yuri? Tu m'as pas l'air en forme? Eh bien... En fait... Hein? Comment ça? Elles ont osé te dire de telles choses? Oui. Non mais tu rigoles, t'es mince! Mais c'est bon. Et c'est vrai que comparé à elle, je ne suis pas assez... Sveit. Je vais aller reporter ce qu'elles t'ont dit à mon supérieur, donc n'y fais plus attention. D'accord. Grâce à Karine, elles se sont fait passer un sacré savon par leur boss. Cependant... cela n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Depuis, elle se moquait de moi à chaque fois qu'on se croisait. T'es moche! Tu sais, paraît qu'elle travaille aussi en tant qu'escorte. Ah ouais? Ah, dire qu'elle est si fade pourtant, et en plus elle vend son corps. Elle me harcelait tout en répandant des rumeurs pour me faire du mal en prime. Ma supérieure Karine prenait toujours ma défense, mais elles ont tout de même continué leur harcèlement. Résultat, j'ai décidé de changer de job. Je fais à contre-cœur, mais je peux plus rester ici. Une semaine avant mon dernier jour de travail, quelque chose s'est produit. Allez, c'est bientôt fini. Courage! Tiens! Qu'est-ce qui se passe? En temps normal, il n'y a que 5 gardes de la sécurité, mais cette fois, il y en avait 10 fois plus devant l'entrée. Karine, bonjour! Ah, bonjour Yuri! Tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Je me demandais justement pourquoi il y avait autant de policiers. Il est arrivé quelque chose? Ce jour a fini par arriver. Quoi? Yuri, suis-moi. Je crois que tout notre département est en panique totale. Ah? En panique? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi cette montagne de carton? C'est dingue! Qu'est-ce qu'on va faire? Purée, pourquoi on n'a pas internet? J'arrive même pas à envoyer des mails. C'est une erreur de connexion, non? Vite, que quelqu'un aille demander de l'aide au département d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on n'arrive pas à se connecter au net de la compagnie. T'as des soucis de connexion internet? Non. J'ai l'impression que c'est fait exprès plutôt. Quoi? Comment ça? Ah, Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, il a été décidé en ce jour que la marque Etra se retire du marché japonais. Mais on a encore des choses à faire dans ce département-là. Donc, vous êtes tous virés le mois prochain. Hein? C'est quoi ce Beans? On nous a rien dit.
C'était une hécatombe de fin de contrat. J'avais entendu des rumeurs sur la façon brutale de virer les gens chez les boîtes étrangères, mais je n'aurais pas cru que ça soit aussi soudain. Ah, Karine, tu étais au courant de cette révocation? Eh oui. Je n'étais pas sûre, mais une collègue qui travaille dans un magasin à l'étranger m'a prévenue. Karine, c'est la cata! Mon boss m'a dit qu'Etra risque de fermer ses portes au Japon! Ah, quoi? Du coup, j'ai pris soin de protéger mes arrières. Je suis quand même choquée par leur manière de couper court aussi vite, mais bon... Non mais ça va pas du tout! Mais c'est quoi ce bordel? On n'est pas au courant de ce licenciement, nous! Puis c'est quoi cette histoire de vous laisser nos sacs et nos chaussures? Parce que ce sont des biens de la compagnie qui vous ont été prêtés seulement. Vous devez tout rendre. Non mais c'est une blague! Comment on est supposé vivre, nous? Alors là... Puis on est censé être prévenu en avance lors d'un licenciement en plus! On aurait eu le temps de trouver un autre job au moins! Comment on est censé faire jusqu'à ce qu'on trouve, hein? Calmez-vous. Déjà, vous pouvez demander conseil à Pôle emploi. Désolé, mais vous devez quitter les lieux. Mais c'est horrible! Je n'ai pas d'économie, moi! On va aller coller un procès à cette boîte! Oui, on va bien faire! Punaise! Les employés du département des ventes se retrouvent sans emploi dès aujourd'hui. Karine, ça va aller pour toi? Oh oui, tout va bien. En fait, j'ai déjà signé un contrat dans une autre boîte. J'avais déjà donné ma démission, alors... Les rumeurs de révocation y ont joué beaucoup, mais j'ai envie d'évoluer dans ma carrière aussi. Je vois. Ah, quel soulagement. Puis, les employés se sont fait virer un à un, alors qu'on leur tendait leur carton d'affaires personnel. Beaucoup se sont retrouvés à quitter leur job en larmes. Dieu merci, j'ai déjà un nouveau job. Une fois que les derniers préparatifs étaient terminés, Etra s'est complètement évaporée de la surface du Japon. La fin était aussi dévastatrice qu'une tempête. Mais bon, 2 ans plus tard... Yuri, quand tu auras fini ça, tu peux t'occuper de la commande 35? Entendu! À mon nouveau job, j'ai eu la chance de réapprendre les bases de la mode. Récemment, je me fais ma place en tant que fashion designer. Je suis restée en contact avec Karine. Et on va boire un café de temps en temps. Ah, j'ai hâte de la voir. Mais puisque je vous dis, une femme du nom de Yuri! On sait très bien qu'elle travaille ici. Allez la chercher. Hein? Mais ce sont incanés, ils ont rien? Ah tiens, la voilà, c'est elle! Non mais dis-toi, t'as du culot de bosser dans une compagnie aussi connue? Je suis sûre que t'as un sacré salaire en plus. Vas-y, prête-nous du fric! Qui est-ce qui vous prend de venir me demander une chose pareille tout d'un coup? J'étais au courant de la révocation de la marque, à vous! Pourquoi tu nous as absolument rien dit avant de partir, sale peste? Donc t'as intérêt à nous filer de l'argent pour te repentir! Yuri, quelque chose ne va pas? Katsura, en fait, ce sont mes anciennes collègues. Donne-nous du fric! Une compensation financière! Ah, les filles qui te harcelaient et t'ont poussé à quitter ton job, c'est pitoyable, à votre âge en plus. Quoi? Puis c'est quoi ce ton? C'est elle qui a tenu à démissionner! Et en plus, sans rien nous dire! Excusez-moi, veuillez nous suivre. Si vous ne tenez pas à coopérer, on devra appeler la police, donc soyez sages. Et puis quoi encore? Ça va? Oui, ça peut aller. Je ne sais pas comment elles ont su, mais ces deux-là se sont ramenés à mon job pour me crier dessus. J'étais vraiment choquée. Qui aurait cru qu'on allait se revoir 2 ans plus tard aussi? Ah là là. Mais ces filles-là m'ont contacté aussi, tu sais. Et ce n'est pas tout. Il paraît qu'elles supplient chaque ancien collègue de leur prêter d'argent. Quoi? Pourquoi elles sont aussi désespérées? Vu que ça fait 2 ans, elles ont dû trouver un job, non? Elles ont vraiment besoin d'argent à ce point? Ouais. Etra était du luxe, donc bon, elles n'ont pas réussi à s'adapter à leur nouveau mode de vie. Du coup, le crédit personnel qu'elles avaient pour acheter du luxe leur est retombé dessus. Un crédit perso? Assez parlé d'elle, dis-moi tout, Yuri. Ton nouveau poste de fashion designer, ça passe bien? Oui, ça va. C'est peut-être grâce à la sécurité, mais en tout cas, elles ne sont plus jamais revenues me voir. Depuis ce jour, je me suis jurée de mettre de côté afin de ne jamais finir comme elles. Et surtout, de ne pas causer de problèmes aux autres. Je m'appelle Karine, je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. Je suis enfin arrivée. C'était vraiment grand. À l'origine, c'était le bâtiment d'une entreprise. Ils utilisaient toujours le 1er et 2e étage. Mais au-dessus, il n'y avait plus que des appartements.
Pour l'instant, j'étais la seule résidente. Ils ont pas fait un travail incroyable sur les rénovations. Les pièces étaient trop grandes. Du coup, l'air conditionné avait du mal à tout réchauffer. Il y a des toilettes et une douche, mais pas de cuisine. Ah, et puis, il y a quelques années, quelqu'un s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Pas étonnant que personne ne vienne ici. Mais c'est super bien placé. Et vraiment pas cher, donc. En plus, ce n'est que pour quelques mois. Je déménage à la seconde où je termine mon projet. Quoi? Il y a quelqu'un à l'étage? Un fantôme? Pas possible! J'ai rajouté un verrou à ma porte et je suis allée me coucher. J'ai gardé mon téléphone près de moi tout le temps. Quelques jours plus tard... C'était quoi le bruit d'autrefois? J'ai plus rien entendu depuis. C'était sûrement rien. Hein? Des traces de pas? J'ai entendu des bruits de pas venant du dessous. Des gens travaillaient en dessous. C'est toujours une compagnie après tout. Mais il y a encore des gens aussi tard. Mais toutes les lumières étaient éteintes quand je suis rentrée. Et le dernier train est déjà parti. Quelqu'un essaie de s'introduire dans le bâtiment ou quoi? Mais oui, c'est ça. Est-ce que j'appelle la police? Putain, les flics! Quoi? Merde! Qui a appelé la police? C'est le milieu de la nuit, il devrait y avoir personne! Regarde, quelqu'un habite ici! Quoi? C'est sûrement lui qui nous a balancé aux flics! Sale petite merde! On te prend en otage! Non, je suis sûrement parano. Mais je ferais mieux de pas faire de bruit. Ce n'est probablement rien. Je vais juste attendre. Garder les lumières éteintes et garder silence. Mais si c'est des cambrioleurs, c'est pas mon problème. Le jour suivant, je suis allée à l'étage du dessous pour voir rien d'anormal. C'était juste des gens qui travaillaient. Et ben, heureusement que j'ai pas appelé la police. Ils travaillent jusqu'à tard. Waouh! Après ça, j'ai continué d'entendre des bruits venant du dessous tard dans la nuit. Mais rien ne sortait de l'ordinaire, donc j'ai décidé de ne rien faire. Cependant, quelques mois plus tard... Hé! Y a quelqu'un dans cette chambre? J'ai cru mourir. J'étais terrifiée. Ça craint, on se barre! J'avais raison. Tous les bruits que j'avais entendus, c'était ces trois types. J'ai appelé le propriétaire. Il y a eu beaucoup de chambres vides. Parfois, des sans-abri viennent et passent la nuit. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y avait aucun problème. Je viendrai voir demain. N'oubliez pas de fermer votre porte à clé. Ok. C'est une blague. Elle m'a rappelé le lendemain. Allô? Vous avez trouvé quelque chose? Oui, il y a des traces de pas partout au deuxième étage. Il a plu la nuit dernière, donc il y en a partout. Vous vous rappelez du cyclone de la dernière fois? La fenêtre du deuxième s'est brisée ce jour-là, donc ils ont dû entrer par là. Pourquoi la fenêtre est toujours cassée? Réparez-la! Comme vous l'avez dit, il semble qu'il soit trois. C'est étrange. Après ça, la police est venue surveiller le bâtiment. Merci. Ils ont vu que j'habitais ici, donc je ne pensais pas qu'ils reviendraient. Mais à ma grande surprise, 3 jours plus tard, ils ont attrapé quelqu'un. Qui est là? C'était des enfants. Comme vous l'avez dit, ils étaient 3. Mais je crois savoir qu'ils sont les coupables. Ce sont des enfants? Ce sont probablement des écoliers. Des écoliers? Mais ils faisaient beaucoup de bruit. Ils ont même essayé d'ouvrir ma porte. Et c'était au milieu de la nuit. Oui, mais les enfants de nos jours, ils ont des cours du soir jusqu'à tard dans la nuit. Mon fils y va aussi. Peut-être qu'ils traînaient juste après leur cours du soir. Elle avait raison. C'est la police! Attendez! Ils faisaient juste passer le temps après leur cours du soir. Leurs parents les faisaient travailler sans relâche et ils n'avaient presque pas une seconde pour s'amuser. Allons quelque part. On va avoir des problèmes, non? T'inquiète, mon père et ma mère dorment déjà. Ils le sauront jamais. Oh, bonne nuit. Pareil. Moi aussi.
Puis, ils ont trouvé le bâtiment. C'était le parfait repère pour eux. Et leurs parents ne se doutaient de rien du tout. Mais c'était dehors si tard? À quoi est-ce que vous pensez? C'est dangereux. Et quand est-ce que vous dormez, hein? Encore? Ils ont eu un tas de problèmes. Je me doute. Je dois me barrer d'ici. Des sans-abri, des fenêtres cassées, c'est pas du tout sécurisé. Je pensais pouvoir prendre sur moi pour quelques mois, mais peut-être que je devrais partir maintenant. Encore une chose. Vous vous rappelez que vous avez dit avoir entendu quelque chose au-dessus de vous? Ils ont dit ne jamais y avoir mis les pieds. Ouais, ils sont montés une fois au 3e, mais c'est tout. En fait, il n'y a même pas de chambre au-dessus de la vôtre. Vous êtes certainement fait des idées. Vous êtes sûr d'avoir entendu quelque chose? J'ai déménagé sur le champ. J'ai trouvé un endroit normal, peu importe le prix que ça coûte. Je m'appelle Yuzuriya. Cela fait 2 ans que je suis mariée à Tokusa. Il en vit actuellement avec ses parents et son petit frère Hiragi. On a beau vivre dans la même maison, il y a un étage, donc chaque famille a son mode de vie. On a donc notre propre frigo et les dépenses liées à la nourriture ainsi que les tâches ménagères sont bien distinctes. Du moins, sur papier. Ah! Ah! Le flan que j'ai acheté hier, mon flan n'est plus là! Ce n'est pas moi. Purée, ça peut être que lui alors! C'est pas la première fois en plus, pour sang! Hiragi! T'es encore le coupable, avoue! Eh oui. Le petit frère de mon mari nous pique souvent de la nourriture dans notre frigo. Quoi? C'est juste un flan, c'est pas grave. Si, ça l'est! C'était un flan en édition limitée de la pâtisserie Etra de Ginza! Ah, c'est pour ça qu'il était aussi bon alors? Tu peux aller en racheter? Ah, sale gamin! Et le pire, c'est qu'il se permet de manger notre bouffe sans éprouver le moindre remords. Punaise! Il a pris notre poisson grillé aussi! J'en ai parlé à mes beaux-parents, mais... ils ne prennent aucun parti et restent neutres. C'est trop pénible de se disputer. Je suis vraiment désolée, Yuzuriya! Il n'a que 17 ans, donc il est en pleine croissance. On va lui dire de faire plus attention nous-mêmes. Chérie, à propos d'Hiragi, on ne peut vraiment rien y faire. Notre budget alimentaire explose à cause de lui. Je crois qu'on ferait mieux de ne pas tarder à fermer à clé le frigo. Alors qu'on discutait de nos solutions face à ce problème, un drame s'est produit. Super! Il a bien gonflé! Oh, ça sent si bon! T'as fait quelque chose? Oui, c'est l'anniversaire du fils de Tsutsuji demain. Je lui ai promis de faire un bon gâteau de mes propres mains exprès. Je suis sûr qu'ils vont adorer. Y a plus qu'à l'emballer pour l'instant. Je m'occuperai de la décoration demain. Tiens, j'ai l'impression qu'on m'observe. Oh! Yuzuriya, Oui, tu vas faire quoi de ce gâteau? c'est obligé qu'il veuille ce gâteau pour lui. Je l'ai fait pour le donner à l'enfant de ma copine. Donc tu as interdiction totale d'y toucher. Compris? Ah, oui. Non mais, c'est un ours descendu des montagnes pour tout dévorer sur son passage ou quoi? Il ne va quand même pas me le manger. Cependant, cette nuit-là... Le gâteau. Interdiction d'y toucher! J'ai tellement envie de le manger. Oh, mais si je le fais, Yuzuriya va me tuer. Ah, je n'arrive plus à me retenir. Le lendemain... Oh non! Le gâteau! Mon gâteau a disparu! J'y crois pas! Hiragi! Ah! Il n'est plus là! Il s'est enfui! À cause du manque de retenue d'Hiragi, mon gâteau avait disparu. Résultat, j'ai dû aller en acheter un en boutique. Merci pour votre achat. Désolée. C'est pour cela que je n'ai pas pu t'amener un gâteau fait maison. Tu n'y es pour rien. C'est l'intention qui compte après tout. Youpi, des gâteaux! Son anniversaire s'est bien passé, mais... Ah, ce sale porc! Je ne lui pardonnerai jamais! Ma colère envers Hiragi s'agrandissait à chaque bouchée de ce gâteau.
Bonsoir. Allez, Yuzuria est entrée. Va t'excuser. Désolé d'avoir mangé le gâteau. J'ai pas réussi à me retenir et j'ai tout dévoré. Mais il avait l'air tellement bon. Puis il était délicieux. J'aurais préféré un peu plus sucré, mais enfin... Elle ne l'avait pas fait pour toi, ne t'emballe pas. Je vois. Je suis ravie de voir que tu l'as apprécié. Yuzuria? Ah bah ça va alors. J'ai bien fait de le manger au final. Non mais oh! Hiragi continue de venir piquer la nourriture dans notre frigo. Il n'y a rien de meilleur que la cuisine de Yuzuria. J'adore sa manière d'assaisonner les plats. T'es sûr que c'est bon? Tu veux pas aller l'engueuler? Pas la peine. Il va finir par récolter ce qu'il a semé d'ici peu. Quelques jours plus tard... Tiens, qu'est-ce que c'est? Wow! Il m'a l'air bon ce tofu épicé. Miam, trop bon. Yuzuria cuisine si bien. Tiens, je me demande ce qu'elle a mis pour que ça croustille comme ça. Mais c'est quoi ça? En regardant mieux, il y a plein de... Hein? C'est quoi ce truc? Oh. Oh. Ah! Ah! Hiragi, tu t'es encore goinfré de leur bouffe! Décidément, tu me désespères. Non mais, Yuzuria, c'est quoi Spitz? Il y a des choses en forme d'insectes dans ce plat au tofu! Zut alors, il était là du coup. De quoi? Je n'ai pas réussi à attraper le cafard qui traînait dans la cuisine à midi. Dire que je le croyais disparu, le revoilà dans notre dîner de demain soir. J'ai eu ma revanche. Je tiens à m'excuser si vous êtes en plein repas. Ce n'était bien entendu pas un réel cafard. Je voulais rendre ça tellement réaliste que j'ai acheté des crevettes tigrées pour me servir de leur queue dans le plat en tant qu'illusion optique. Elles m'ont coûté si cher. Et évidemment, j'ai d'abord eu l'accord de ses parents avant de passer à l'action. Je trouve que tu dépasses un peu les bornes là, non? Oui, c'est un peu exagéré quand même. Dans ce cas, est-ce que vous tenez à payer pour les dépenses alimentaires qu'Hiragi nous a coûté? Il y en a au moins pour plusieurs milliers d'euros si on fait le total de ces 2 ans. Bon, on n'a plus qu'à tenter alors. C'est ainsi que j'ai mis en place ma vengeance tout en ayant l'accord de ses parents. Et bien sûr, Hiragi n'a pas su que c'était une farce au début. Ma revanche suprême a eu un effet d'enfer et il n'a plus jamais volé notre nourriture. Je l'ai traumatisé en prime apparemment, ce qui a fait disparaître son appétit monstrueux. Résultat, il a perdu 40 kilos en 3 mois. Il me fait un peu de la peine quand même. Il risque de s'énerver contre nous, mais je crois qu'il vaut mieux lui avouer la vérité quand même. On a donc décidé de lui dire ce qu'il en était 4 mois après cette farce. Vous êtes des monstres! Tu réalises à quel point j'ai été traumatisé? Je ne pourrai plus jamais manger de tofu de toute ma vie! Comme je m'en doutais, il nous a ignorés pendant un moment. Bonjour Hiragi. Tiens, il a l'air particulièrement de bonne humeur ces derniers temps. Je me demande pourquoi. Apparemment, grâce à sa perte de poids, il a réussi à sortir avec une fille pour la première fois de sa vie. Je ne suis pas prêt de remanger du tofu de sitôt, mais j'ai réussi à me faire une copine grâce à vous au final. Donc on est quitte. En tout cas, il est toujours aussi optimiste. C'est génial ça, Hiragi! Depuis, on n'a plus de problème. Ah, au fait, si jamais tu me trompes, je rajouterai des choses similaires à des doigts de femme dans notre curry. Arrête, je t'en supplie. Je m'appelle Azami. Je suis une trentenaire qui travaille dans une petite boîte. Azami, pardon, mais tu veux bien me laisser encore un peu de temps pour te rendre les 300 €? Encore? Tu pourrais faire un petit effort quand même. Ça fait déjà 2 mois que je te les ai prêtés. Oui, mais s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais t'as intérêt à me rembourser avec les intérêts avec ton prochain salaire. Je n'attendrai pas plus longtemps. Désolé. Désolé, Azami. Tu veux bien attendre mon prochain salaire aussi? Moi aussi. Moi aussi. Ces derniers temps, je prête de l'argent à mes collègues en leur demandant des intérêts pour gagner un peu de sous en plus de mon salaire. Ça fera donc 1 300 € au total ce mois-ci pour le remboursement de cette personne. Donc ça serait 800 €
bureau de 5 personnes le mois prochain. Et même si je prends des intérêts, je crois que je prête un peu trop. Puis tu sais, j'étais en vacances la semaine dernière avec mon mec. Tiens, un canet. Mais l'hôtel qu'il a choisi était si sale et délabré. Ah, quelle horreur. Ouah, ça a gâché tout ton séjour du coup. Purée, si t'as de quoi partir en voyage, tu pourrais me rembourser franchement. Parlant de délabré, j'ai vu la petite serviette qu'utilise Azami l'autre fois et elle était tellement vieille et usée, c'était pas du tout propre. Elle devrait en acheter une, tu crois pas? Sérieux? Oh, c'est dégueu. Elle est radine au point de ne même pas acheter une nouvelle serviette. Elle doit souffrir d'une maladie, non? Parce que pour être autant obsédée par l'argent, je dis ça. Qu'est-ce qu'elle va faire de toutes ses économies alors qu'elle est célibataire, franchement? En effet, il est vrai que je n'ai pas envie de quoi que ce soit de matériel ni d'objectif précis. J'aime juste faire des économies. Ceci dit, il y a une raison au fait que je tienne à garder mes sous ainsi. Tout a commencé quand j'étais au CP et que j'ai reçu mes premières étrennes. Maman, je peux m'acheter un collier avec cet argent? Non, tu n'as pas le droit d'utiliser cet argent comme tu veux. Puis ça ne tirait même pas de toute façon. Tu n'as pas besoin de bijoux. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais vu la couleur de mes étrennes. Je n'avais pas d'argent de poche au collège, ni au lycée. Et en plus, on m'interdisait de prendre un petit boulot pour ne pas gêner mes études. À chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je devais en faire la demande. Résultat, on m'achetait que le strict nécessaire. Et c'est justement pour ça que le jour où j'ai reçu mon premier salaire était le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter? Des fringues, un sac et des boucles d'oreilles. Ou alors... Mais en fait, même si j'achète ces jolies fringues, ça ne m'ira pas. Et puis ces bijoux ne sont pas nécessaires. Je peux toujours me servir de mes objets à la maison, donc... je ne sais pas quoi acheter. Ces 22 ans de vie restreinte de tout achat m'avaient déteint dessus. Et je ne savais pas comment dépenser mon argent. Moi aussi, j'aimerais pouvoir faire du shopping et dépenser mon argent sans réfléchir à quoi que ce soit. Remarque, il est vrai que j'utilise depuis le collège, donc bon, il serait temps que j'en achète une nouvelle. Puis quelques semaines plus tard, je vous dis lundi. Mince, j'ai oublié mon téléphone, je dois le récupérer. Kamatsu, tu vas vraiment rembourser Azami? Parce que t'as vachement d'intérêt maintenant. Ah, cet argent-là c'est pas comme si j'avais signé un contrat ou quoi, donc bon, je peux bien ignorer ses intérêts. T'es méchant, toi. Oh, dans ce cas, je vais faire pareil alors. Vas-y, j'ai pas l'intention de lui rendre son argent de toute façon. De même. Moi aussi. Attendez une minute! Non mais oh! C'est quoi ce comportement ingrat alors qu'on vous a gentiment prêté de l'argent, hein? Je ne fais pas ça par charité non plus! Alors si vous n'avez pas envie de payer les intérêts, remboursez-moi le total tout de suite! Et surtout toi! Je ne te laisserai pas t'en tirer sans me rendre un sou! Sors ton portefeuille sur le champ! Rembourse-moi vite! Remboursez-moi! Ferme-la, putain! Vieille radine, va! T'en fais pas, je t'emprunterai plus jamais de l'argent! Ah, je te rembourse aussi. Ouais, moi aussi. Tiens. Je pourrais plus aller boire un verre ce mois-ci maintenant. Allons-y. J'en peux plus. J'en ai marre de cette vie contrôlée par l'argent. Je vais arrêter tout ça. Mais... comment? Oh, madame, est-ce que ça va? Non mais c'est quoi ça? Comment ils ont osé faire ça alors que tu leur as prêté de l'argent? Mais tu en as tort aussi. Il faut toujours se préparer à la possibilité qu'on ne nous rembourse pas lorsqu'on prête de l'argent. Ces deux jeunes lycéennes ont pris de mes nouvelles. Oui, j'ai des remords. Je ne le ferai plus jamais. Il vaut mieux, oui. Puis comme tu as récupéré tout cet argent, pourquoi ne pas faire des achats pour l'enlever, ce stress, hein? Eh bien, c'est gênant de l'avouer, mais en fait, je ne sais pas comment me servir de mon argent. Hein? Comment ça? En plus, tu n'es pas si mal au fond. Hein? Ah bon? Oui, je suis sûre que tu seras super jolie avec un peu de maquillage. Et puis ta peau, elle est superbe. C'est la première fois qu'on me le dit. Ne me dis pas que tu ne t'es jamais maquillée?
Bon, on va te traiter de notre... Quoi? Mais je ne sais pas comment faire. Dans ce cas, on va s'en occuper, Eva. Il n'y a personne autour, donc ça ne posera pas de problème. Ce n'est pas la peine. Allez, tu peux plus fuir là. Et hop, lance-toi un peu. Elle ne l'est jamais tombée celle-là. Pareil, lorsqu'elles m'ont entraînée juste avant. Madame, ça va pas? Venez, on va vous offrir un verre. N'empêche, j'ai vraiment un truc qui cloche pour me faire sauver par ces petites. Et voilà, terminé. Oh, top. Tiens, regarde-toi. Je suis sûre que c'est pas fameux de toute façon. C'est moi ça? Je savais qu'il suffirait d'un peu pour t'embellir, vu que tu as déjà un beau visage de base. Puis tu es mieux sans tes lunettes aussi. Incroyable! C'est dingue ce que peut faire ce maquillage. Pourquoi tu n'essayes pas d'autres choses aussi? Ils sont pas tout chers du coup. Il n'y a que pour 100 € pour le tout. Quoi? 100 €? Juste pour ça? Bah oui. Non, hors de question. Je ne peux pas gâcher de l'argent comme ça. Ce n'est pas du gâchis. Non, c'est plutôt un investissement qui vous rend heureuse et vous donne confiance. C'est important, non? En effet, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais rien que d'avoir changé un peu d'apparence me donne de l'assurance. Cela coûte un peu au début, mais tu peux considérer ça comme une récompense pour tous tes efforts. Faut savoir se faire plaisir de temps en temps, non? Tu travailles si dur. Et puis ce n'est pas bien de vivre avec autant de frustration tous les jours. Vous devriez essayer de profiter de la vie et de tenter de nouvelles choses. Bon, d'accord, je veux bien essayer. Oh, super. Pourquoi vous avez fait tout ça pour moi? Ah bah, en fait, ma sœur est tombée en dépression à un moment, donc pareil. Mon frère a arrêté d'aller à l'école, à cause de ça aussi. Donc, on n'a pas pu ignorer la détresse. Oh, je comprends. Bon courage pour la suite. Attendez, je tiens à vous remercier comme il le faut. Dites-moi au moins vos prénoms. Ce n'est pas la peine. Transforme-toi et amuse-toi un peu. Et juste après, j'ai été au supermarché. Alors, c'est bon celui-là? Allez, achetez, amis. Merci de votre achat. Lundi. Bonjour. Bonjour. Hein? Azami? Impossible. C'est vraiment Azami? On dirait carrément une autre femme. J'ai passé tout le week-end à prendre soin de moi, en allant chez le coiffeur, m'entraîner à me maquiller avec des vidéos en ligne, etc. afin d'être au taquet au travail aujourd'hui. Oh, d'ailleurs, à la seconde où j'ai acheté du maquillage, quelque chose s'est déclenché en moi. Et je ne pouvais plus m'arrêter d'acheter. Je n'avais jamais été aussi satisfaite de toute ma vie. Ah, c'était trop bien. Azami, qu'est-ce qui t'arrive de te maquiller, etc. d'un coup, là, comme ça? Rien, c'est juste pour m'amuser un peu. Et j'avance dans mon travail comme une Ferrari. Qu'est-ce qui lui prend? Désormais, je vais me servir de mon argent intelligemment. Adieu les jours où j'étais étouffée à l'idée d'économiser au max. Puis, ma vie est devenue géniale. Je me suis trouvé de nouvelles passions ainsi que des centres d'intérêt. J'ai pris des leçons en tout genre. J'ai voyagé et j'ai profité de manger des tas de bonnes choses. Excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir à côté? Oh, et j'ai connu aussi l'amour. À présent, j'étudie à fond pour obtenir une certification de conseillère financière afin de changer de job. C'est comme si mon passé n'avait jamais existé. Je suis heureuse tous les jours et je profite de la vie. Et tout ça est grâce à ces deux lycéennes. Oh, je suis fauchée. Donc je vais devoir dire non au parfait au chocolat. Pareil, je vais prendre un chocolat chaud du coup. Et voilà, voici 2 parfaits au chocolat. On n'a rien commandé pour ça. En effet, c'est de la part de cette cliente là-bas. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Merci de m'avoir donné du courage. Désolée de t'avoir fait attendre. Tu nous emmènes où aujourd'hui? Je m'appelle Yuzuria. J'ai un petit copain du nom d'Akamatsu. Je l'ai rencontré au club de sport du coin. Il est prof de tennis. Ravi de faire votre connaissance. Enchantée. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai de suite eu un coup de foudre. Puis peu après, on a fini par s'aimer mutuellement.
tout en passant des jours heureux. Cependant, Désolé, je ne peux plus te voir. mais pourquoi? On s'aime pourtant, non? Dis-moi que ce n'est pas... Dis-moi que ce n'est qu'une blague, Akamatsu! Il m'a rejeté du jour au lendemain. Akamatsu! Allez! J'avais beau le supplier sans cesse, il refusait toujours de me voir. Oh, Akamatsu me manque. Pourquoi tu me fais ça? Alors que je l'aime tellement. Oh, j'ai tellement bien dormi. Bonjour. Bonjour. Bonne année, Akamatsu. À toi aussi, bonne année. Tu veux combien de mochi dans ta soupe, Miso? 2, s'il te plaît. Moi, c'est Karine. Je vis avec mon mari Akamatsu. Non? On a reçu des cartes de vœux? Ouais, je les ai déjà triées. Voici les tiennes. Merci. Alors, voyons voir. Tiens, Qu'est-ce qu'il y a? c'est qui? Je la connais pas. Fais voir. Regarde. Yuzuriya. C'est une femme? Apparemment. Qu'est-ce qu'elle t'a écrit? Merci pour cette fabuleuse année. Cela m'a fait tellement plaisir que l'on aille dans autant d'endroits ensemble. Si possible, cette année aussi, j'aimerais la passer en ta compagnie. Pardon? Akamatsu, c'est qui celle-là? J'en sais rien, je te jure, je la connais pas. Vraiment? Je te jure, si tu me crois pas, t'as qu'à regarder dans mon téléphone. Tiens. J'ai bien fouillé, mais il n'y avait pas le moindre signe d'une autre femme. Dans ce cas, comment est-ce qu'elle a pu t'envoyer une carte? Je te dis que j'en sais rien. J'aimerais bien le savoir d'ailleurs. Et puis, quand est-ce que j'aurais pu te tromper? Je passe toujours mes jours de congé avec toi, et je suis jamais resté à la compagnie pour du boulot. Ce n'est pas faux. Je trouvais ça louche quand même. Mais il est vrai qu'Akamatsu n'a pas de temps pour ça. J'avais donc décidé de lui faire confiance et de mettre cette histoire de carte de côté. Puis en juillet... Yo, il fait si chaud! Oh, alors... une carte postale? Oh! Mais c'est... Cette carte venait encore de la fameuse Yuzuriya. C'est bien celle qui nous a envoyé la carte de vœux, non? Hein? C'est quoi cette histoire? Je te l'ai déjà dit, j'en sais rien du tout. Dans ce cas, pourquoi elle a écrit qu'elle t'aime de tout son cœur? Bonne question, t'as qu'à lui demander en personne. J'y vais. Allô? Hein? C'est moi. Je suis Yuzuriya. Pardon, mais je veux te voir à tout prix. T'es bien celle qui m'a envoyé des cartes? Je vais être franc, je te connais pas moi. Et puis j'ai une femme que j'aime à mes côtés. Tu nous mets franchement dans l'embarras, donc arrête de me contacter. Non. Tu ne m'as rien dit. Tu es à moi pourtant. Pourquoi? Non. J'insiste, mais je te connais pas. Je viens de suite te retrouver. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne te dit vraiment rien? Karine, on devrait prévenir la police. Elle est complètement folle. Je vais y jeter un œil. Oui. Hein? Ah! Puis... La police est arrivée à peine 5 minutes après notre appel. Qu'est-ce que vous faites là? Calmez-vous sur le champ. Ils ont réussi à prendre en charge cette femme. Lâchez-moi! Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous connaissez cette femme? Non, pas du tout. Akamatsu! Pitié! Amenez-moi Akamatsu! Je dois le voir! Je l'aime tellement! Akamatsu est juste là. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne connais pas lui! Donc, dépêchez-vous de m'apporter Akamatsu! Gardez-le-moi! Akamatsu disait donc vrai. Il semblerait que cette femme l'ait prise pour un autre Akamatsu.
Puis elle a été emmenée par la police afin de pouvoir reprendre son calme. Akamatsu! Désolée d'avoir douté de toi, Akamatsu. C'est rien. Au moins, tu me crois maintenant. Quelques jours après, la police est revenue nous voir. À propos de l'incident de l'autre jour. Elle disait être en couple depuis 1 an avec un homme du nom de Akamatsu, qui travaillait au club de sport Etra. Qu'ensuite il a disparu soudainement, après avoir demandé de rompre avec elle. Elle a donc cherché ces informations sur le net, mais elle est tombée par erreur sur votre adresse, à cause de votre nom. Elle a réalisé ses erreurs et a tenu à s'excuser de son comportement envers vous. Ah bon? Cependant, on a de suite contacté le fameux Akamatsu du club de sport, mais... Non, en fait, j'ai jamais été en couple avec elle. On se connaît à peine. Je suis juste son professeur et elle, une de mes élèves. Tout est dans sa tête. Voilà ce qu'il en est. J'ai pris soin de confirmer auprès d'autres personnes, mais ils ont tous confirmé que c'était son imagination. D'ailleurs, elle tenait à vous demander si vous ne savez pas où est son Akamatsu, mais... On n'en sait rien. Laissez-nous tranquilles. Afin de ne plus être mêlé à cette histoire, on a décidé de déménager. D'après la police, son copain imaginaire, Akamatsu, a pris tellement peur qu'il a décidé de déménager à l'autre bout du pays. Oh, c'était une véritable tornade celle-là. Ouais, je ne l'oublierai jamais. Elle est certainement encore en train de chercher son Akamatsu. Est-ce que ça va? Akamatsu! Tu m'as tellement manqué! Hein? Je ne te laisserai plus jamais t'en aller! ご視聴いただきありがとうございました。同姓同名であったがゆえに妻に浮気を疑われた挙句ストーカーまがいなことをされたりと災難でしたね。ゆずりはさんは付き合っていない人と付き合っていると妄想してしまうほどに精神が不安定だったのでしょうか。それにしてもドアスコープを覗いたら目があるって相当トラウマものですよね。そして最後の柊さんは新たなターゲットとなってしまうのでしょうか。真相は闇の中ですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。